Merci Frédéric pour cette revue de presse culturelle. L'équipe, la une de l'équipe aussi est presque culturelle. Les yeux, non pas dans les bleus, mais dans les yeux des Français, dans les yeux des Allemands. À l'occasion, vous le savez, des demi-finales de la Ligue des Champions, avec ces deux confrontations franco-allemandes, Paris Saint-Germain, Leipzig, ça sera demain. Et Lyon face au redoutable Bayern de Munich, ça sera après-demain. Les deux clubs phares de la Ligue 1 qui rêvent d'une finale et d'une qualification historique. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info, dans cette matinale que nous avons débutée dès 6h sur France 2, avec toute l'équipe de France Info qui reste évidemment mobilisée. On va faire un point dans quelques instants sur l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 août avec nos confrères de Radio France et de France Info, la radio, l'information que vous pouvez suivre sur tous les supports, le canal 27 que vous regardez, l'application franceinfo.fr et également donc la radio sur le 105.5. On va retrouver dans quelques instants Maureen Suignard pour l'essentiel de l'info à 9h20. De 2600 salariés conserveront leur emploi chez Camaïeu sur les 3100 employés auparavant. La financière immobilière bordelaise devient le repreneur de l'enseigne de prêt-à-porter. Jugement ce matin du tribunal de commerce de Lille. Le fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier commercial préféré donc à l'offre de l'actuel PDG du groupe. Des CRS pour faire respecter l'obligation du port du masque à Marseille. 130 CRS déployés dans le département des Bouches-du-Rhône selon le porte-parole du gouvernement. Il faut continuer la pédagogie, mais il faut des sanctions, justifie Gabriel Attal. Le niveau des contaminations comparable à celui du mois de mai au moment du déconfinement. Plus de 3000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, mais les hospitalisations restent stables. François Bayrou, bientôt nommé haut commissaire au plan le mois prochain. Une information de nos confrères de France Inter. L'ancien ministre de la Justice et actuel maire de Pau, chargé par le gouvernement de définir les grandes orientations économiques des prochaines années. Un poste qu'il peut cumulée avec sa fonction de maire. Elle se dit prête à assumer ses responsabilités et à agir en tant que leader national. Dans une vidéo, Svetlana Tsikhanovskaya s'exprime au lendemain d'une mobilisation historique. Au moins 100 000 personnes dans les rues de Minsk, l'opposante au président biélorusse qui devient la figure de la contestation, alors que la réélection du chef de l'État au pouvoir depuis 26 ans est jugée frauduleuse par ces manifestants. Les supporters du Paris Saint-Germain le redoutaient. Keylor Navas est touché à la cuisse et il ne fera pas partie de l'effectif demain pour le match, la demi-finale de la Ligue des Champions. C'est bien sûr face à Leipzig. France Info. Et tout est plus clair.